Bienvenue à cette chronique éducative de l'Académie du succès. Je suis Dechois Rodrigue, fondateur de la dite Académie. Aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de cette chronique qui est intitulée « Comment résumer un texte ?» Alors, au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience du lycée d'Oyac qui me permettait, en matière de résumé, d'obtenir au moins 7 sur 8. Alors, nous allons donc débuter. Comment résumer un texte? Avant de s'évertuer dans un domaine ou dans un sujet, il est important de savoir le définir. C'est pourquoi nous allons débuter par la définition. Petit A. Définition. Résumer un texte consiste à le réduire au quart de sa longueur et en vos propres termes. Et ça, résumer un texte. Et lorsqu'on parle du quart, comment faire pour déterminer ce quart-là? Cela nous renvoie au petit b intitulé calcul du quart. Alors, nous allons considérer que le texte qui vous a été donné est de 600 mots. Le quart de 600 est 600 divisé par 4, ce qui donne 150 mots. En matière de résumé, parfois, on vous accorde une marge de 10% en plus ou en moins. Et il est important de savoir déterminer cette marge-là. Cela nous renvoie au petit c intitulé calcul de la marge. Et pour pouvoir déterminer la marge, qui est d'habitude de 10% en plus ou en moins, on va se servir de 150, c'est-à-dire le nombre de mots au quart et non le nombre de mots du texte initial. Donc, nous allons déterminer 10% de 150. On a 10 pour 150 fois 10 sur 100, ce qui donne ici 1500 sur 100. En simplifiant par 100, ça nous donne 15 mots. 15 mots représentent les 10% de 150. Maintenant, on a dit 10% en plus ou en moins. On va déterminer 10% en plus. Ce qui va nous conduire à faire 150 plus 15. On a 165. Et 10% en moins, 150 moins 15, on a 135. Donc, 135 à 165. C'est l'intervalle, nombre de mots que vous devez respecter à la fin. Après le petit c, on entame avec la méthode. Cette méthode est constituée de plusieurs étapes. Et en les respectant, vous-même, vous allez vous sentir mieux désormais face à un résumé. La première étape consiste à lire le texte. Alors, il faut lire dans le texte de manière attentive dans le but non seulement de chercher à le comprendre, mais également et surtout de pouvoir identifier les exemples. Parce que dans un devoir de résumé, ou bien dans un résumé,
on ne souhaite plus voir des exemples. C'est la raison pour laquelle il faudra les rayer. Donc, après la lecture attentive du texte, vous devez rayer les exemples. Après avoir donc rayé les exemples, vous allez continuer. Et ceci porte sur le résumé des différents paragraphes. Qu'est-ce que cela signifie? Admettons que le texte est 5 paragraphes. Donc, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4, paragraphe 5. Lorsqu'on demande de rédiger chaque paragraphe, cela voudrait dire ceci. Paragraphe 1, je procède à son résumé. Je fais de même au paragraphe 2. Je fais de même au paragraphe 3. Je fais de même au paragraphe 4. Je fais de même au paragraphe 5. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsque vous faites votre résumé. Je dis ceci, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier quand vous faites votre résumé. Le respect de l'énonciation. L'énonciation dans un texte signifie qui parle et à qui. En matière de résumé, lorsqu'on vous demande de respecter l'énonciation, cela signifie que si l'auteur a employé « je » dans un quelconque de ces paragraphes, vous devez respecter ça. Vous devez également employer « je » dans ce paragraphe-là. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent que dans un résumé, vous êtes l'auteur. Et oui, vous êtes l'auteur parce que vous devez employer les mêmes pronoms personnels que lui. Si le « je » s'adresse à « tu », cela doit figurer dans votre devoir. Si il a employé cela dans le 3e paragraphe, cela doit figurer également dans votre résumé du 3e paragraphe. Donc, après l'énonciation, on demande de respecter la structuration du texte. La structuration, il s'agit ici de respecter l'ordre des paragraphes. Respecter la façon dont l'ordre dans l'enchaînement a été de ces idées. Cela signifie que si l'auteur a débuté par le paragraphe 1, comme il en est ici, vous devez également suivre cet ordre-là. Donc, paragraphe 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous intervertissez, ce sera une faute. Ici, il ne s'agit pas de faire une analyse. Non. Après avoir résumé en respectant l'énonciation et la structuration, 4, vous identifiez la relation entre ces résumés. Alors, vous avez procédé à 5 résumés correspondant à 5 paragraphes. Identifier la relation entre les résumés signifie quoi? Cela signifie que vous devez vous poser la question de savoir quel est le lien qui existe entre l'idée contenue dans le résumé 2 et l'idée contenue dans le résumé 1, et ainsi de suite. Si je me rends donc compte que ce lien-là est un lien de cause, je vais donc au brouillon mettre un connecteur logique de cause entre le résumé 2 et le résumé 1. Si par la suite, je me rends compte qu'entre le résumé 3 et 2, il existe un lien de conséquence, je mettrai donc un connecteur logique entre le résumé 3 et 2. Si je me rends compte également par la suite que ceci marque également
la conséquence, c'est-à-dire résumé 4 ou résumé 3, je ne dois plus mettre un connecteur logique de conséquence ici. Ce qui convient de faire, c'est de remplacer cela par un connecteur logique qui marque l'addition. Pourquoi? Parce que les résumés 4 et 3 renvoient aux mêmes idées qui sont celles de la conséquence. Raison donc pour laquelle il convient plutôt d'additionner en réalité le résumé 4 au résumé 3. Si je me rends compte que entre le résumé 4 et 5 ou entre les résumés précédents avec le 5, il y a une relation de conclusion, je mettrai ici un connecteur logique qui marque la conclusion. Après avoir donc terminé l'identification, je poursuis l'étape suivante qui consiste donc à relier les différents paragraphes. On relie les différents paragraphes en un bloc. Le bloc ici devant être entendu comme étant un paragraphe parce que le résumé se fait en un seul paragraphe et non en 2 ou en 3. Après avoir terminé de relier, je vais compter étant le nombre de mots parce que je dois me rassurer et c'est en cela que ces calculs que vous avez faits au préalable deviennent très importants. Parce que si vous n'aviez pas procédé à ces calculs, vous devez être ici dans les nuages relativement au nombre de mots. Donc, dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de marge accordée, votre résumé final doit donner 150 mots. Cependant, si la marge a été accordée, le résumé final doit avoir au minimum 135 mots et au maximum 165. Donc, voilà les différentes, en réalité, techniques que j'utilisais au lycée d'Oyac pour pouvoir avoir au minimum 7 sur 20 en matière de résumé. Vous aussi, en les appliquant, vous pourrez avoir non seulement 7, mais également 7,5 sur 8 en matière de résumé. Et pour pouvoir tendre vers cette note, vous devez passer à l'action immédiatement. Passer à l'action signifie qu'après avoir pris connaissance de cette vidéo et de cette technique, vous devez prendre un texte et commencer à le traiter. Je suis Dechois Rodrigue, fondateur de l'Académie du succès. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres vidéos qui, je suis certain, vous permettront de tirer votre épingle dans plusieurs domaines. À la prochaine.